Je fais cette vidéo parce que, bon, on va pas se mentir, ça se voit, l'écroulement de l'islam se perçoit bon, sur les sites francophones, euh, sur les réseaux sociaux, et je me suis renseigné, j'ai pas la possibilité de comprendre ce qui se dit dans toutes les langues. Ah, putain, c'est quelque chose en fait d'assez général et d'assez naturel. Et donc il y a des gens, le camp auquel j'appartiens, le camp anti-islam, bon bien que moi je suis un enquêteur neutre, je suis résolument dans le camp anti-islam évidemment, on va pas se mentir. J'ai envie de dire que je le vois comme de manière avec le même optimisme, et surtout j'ai des outils statistiques assez puissants qui me permettent de mesurer cet écroulement réel. Maintenant, je vais quand même introduire un peu de pessimisme. Alors c'est pas du vrai pessimisme sur l'écroulement de l'islam, hein. C'est du pessimisme sur la façon dont, en agonisant, ce fléau va bouger, quoi. Et c'est là où il y a un problème. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent on a gagné, c'était dur, mais on a gagné, on gagne, ça se voit, ça se sent. En fait, c'était évident d'avance. D'ailleurs, ça n'a jamais même été envisagé autrement. L'islam n'a jamais... et le fait de focaliser sur les réseaux sociaux ou sur les débats interreligieux, les spaces de disputes, etc., c'est très trompeur. Parce qu'en fait, l'islam n'a jamais cherché de lui-même, hein, si vous voulez, c'est pas l'adversité de l'islam qui est comme ça, c'est de lui-même, il n'a jamais prétendu ou perdu du temps à convaincre qui que ce soit. On n'est pas dans cette démarche. Sur les réseaux sociaux, avec l'anonymat, vous avez des musulmans qui viennent troller, faire les avocats de l'islam ou troller. Dans les deux cas, on est dans, même si dans un cas, ils n'aimeraient pas être qualifiés de trolls, parce qu'ils sont de bonne volonté, ils défendent leur islam, ils viennent faire les avocats, ça reste quand même un peu du troll sans qu'ils le sachent. Si vous voulez. Voilà, tu viens, tu cherches des petites astuces, mais ils n'appartiennent pas à un camp, celui de l'islam, qui leur a demandé de faire ça. Voilà. C'est-à-dire que l'islam, il s'en bat les couilles, le monde islamique, global, statistique, si on regarde pas les réseaux, mais si on regarde, il n'a jamais attendu d'aide des argumentateurs. Il a toujours égorgé, décapité, torturé, violé, en application du Coran. Hein. Je rappelle que le Coran commande de le faire, au verset 8.39 et au verset 8.57 et à plein d'autres versets. Mais les sourates 8 et 9, elles ne disent pas restez tranquille, bougez pas, les gens vont se convertir. Non, elles disent imposer l'islam. Voilà. De plus, quand un musulman argumente, je ne parle pas sur les réseaux sociaux, mais dans la vie courante, alors il vous colle un peu, il vous met le bras autour de l'épaule comme ils savent faire. Ils savent que vous êtes terrorisé, et donc, en fait, il va se faire plaisir et profiter de cette terreur pour entendre oui oui, parce que vos oui oui, c'est juste pour, voilà, c'est poliment pour qu'il enlève sa main. Okay. Et il n'y a pas, et toute la relation avec l'islam, elle est comme ça. C'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais posé à une table, je pense que vous serez tous d'accord, à parler avec un musulman qui va argumenter. Non, c'est d'abord il a la Kalachnikov, et puis ensuite, vous êtes assis en face, et il dit... Ouais, et vous discutez de sa, je sais pas moi, de son niveau au tennis ou de n'importe quoi, et le gars il a la Kalachnikov, il la tripote nerveusement, et vous lui dites oh là là qu'est-ce que t'es bon, oh là là qu'est-ce que t'es fort, oh là là qu'est-ce que t'es un champion du monde au tennis, etc. Et là, bah tu vois, finalement tu reconnais, bon, et voilà, même si c'est au sens figuré, ça se passe comme ça la discussion, l'échange avec l'islam. C'est-à-dire qu'il n'a jamais l'islamité ne s'est développée dans un sens argumentatif. Ce qui est normal, Le Coran l'interdit, c'est haram de discuter avec des mécréants déjà, si on prend les versions les plus littéralistes. Si tu discutes avec eux, tu deviens comme eux, et etc. etc. Enfin, et par ailleurs, c'est tout à fait normal qu'un truc, une théorie, un dogme, qui est descendu avec ordre supposément, d'après l'islam d'Allah, ce dogme descend et s'applique, il n'y a pas de possibilité d'argumenter. Ça, c'est déjà un point qui est évident pour tout le monde. On n'argumente pas. Enfin, on peut essayer, mais ça ne va pas marcher pour justifier faites ci parce que ça vient du ciel, c'est commandé par Allah. Vous voyez, les gens vont vous répondre, mais non, c'est pas commandé par Allah, c'est toi qui crois ça, fin de l'histoire. Et ensuite, les musulmans eux-mêmes l'avouent. Donc, de toute façon, ils disent, si c'était pas ordonné par Allah, on vomirait tout ça, on le jetterait à la poubelle définitivement. Alors, ils peuvent pas le dire, ils sont obligés de choisir leurs mots, mais si vous voulez, tout repose sur l'idée que ça viendrait d'Allah, que appliquer la charia est un ordre d'Allah.
Rien ne repose sur l'idée que la charia aurait un intérêt si elle ne venait pas d'Allah. Personne ne veut de la charia comme ça, pour ce qu'elle contient. Non, c'est parce que ça vient d'Allah que les musulmans mènent le djihad pour l'imposer. Ou la dawa, ou toutes les formes de djihad. Voilà, la dawa c'est une forme de djihad verbal. Hein, bon, peu importe. L'écroulement de l'islam, il se constate, entre autres, en mesurant un différentiel qui est que de plus en plus, il se cache plus du tout, que tu as intérêt à te soumettre, sinon je vais te casser la gueule, je vais te tuer, je vais te ceci, je vais te cela. Là, je fais cette vidéo parce que ça m'a donné l'idée, je voulais la faire depuis longtemps, hein, mais il y a un arrobas qui est habituellement calme, et il traite de sale rat quelqu'un qui ne croit plus à l'islam. Voilà, donc tu ne crois plus à l'islam, tu es donc un sale rat. Enfin, vous imaginez, et c'est un arrobas calme. Il n'y a pas... voilà, ils sont de plus en plus avoués, ils pourront jamais, le mouvement ne va pas s'inverser. Ils vont de plus en plus... les choses vont se clarifier. C'est-à-dire que le djihad va redevenir quelque chose d'explicitement avoué par les musulmans, malgré tout un brouillard de discussion où vous avez une impression de va-et-vient, d'oscillation entre des diverses versions modérées par la force, mais c'est une occupation en attendant le djihad. Vous voyez, il n'y a pas... et le problème, c'est là où je vais pas être aussi optimiste que les gens qui disent, regardez, on observe un mouvement lent, progressif, mais très constant de déclinement, de déclin de l'islam et de son écroulement. Fait-on ça? Voilà, faisons la fête, soyons... Voilà, pourquoi pas provisoirement. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est pas ça. C'est le flux de voitures arrive au carrefour, au rond-point, enfin un carrefour, il n'y a que 2 routes à prendre. Les uns vont à gauche, les autres vont à droite. On va dire à droite, c'est l'apostasie, les autres, c'est la radicalisation. Et effectivement, on préjuge en général que la radicalisation, c'est très minoritaire. Et que, voilà. Et donc, ces mutations observées dans le monde musulman, elles sont illusoires parce que les gens examinent les 2 embranchements, mais ils ne voient pas la file de voitures qui arrive. La file de musulmans qui arrivent à ces embranchements dans leur vie de musulmans et qui vont se retrouver soit apostasiés, soit à nous égorger en se radicalisant. Et c'est là où je dis, là pour le reste, pour la suite on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que la moitié de la planète a été détruite par l'islam, par les conquêtes islamiques. C'est pas rien. C'est une expérience dont il faut tenir compte. Sur 20 guerres actuellement en cours dans le monde, il y en a 18, c'est le djihad. C'est l'islam qui s'impose quelque part. Et soit qui y arrive, soit qui subit une résistance. Et donc dans ce cas-là, c'est guerre totale, quoi. Vous voyez, donc l'islam n'a pas changé de méthode de conquête. Il va continuer d'agir comme ça. Il parle un peu pour occuper, mais derrière, c'est surtout, il compte sur la peur d'être égorgé, de l'apostat, de l'islamo-critique, etc. C'est pas, voilà, c'est là-dessus qui compte. Même les modérés font plein de lapsus. Donc, moi, je suis pas, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je veux dire, je pense que c'est bien mal. Alors, je pense que c'est bien qu'il y ait une évolution qui amène qui mette sur la table le vrai débat. Ok. À savoir, le musulman, de moins en moins, il sera crédible dans occuper l'antenne pour argumenter, et de plus en plus, il sera crédible en disant ferme ta gueule ou je t'égorge. Et donc, on peut être pessimiste parce qu'il va y avoir beaucoup de gens tués par l'islam, mais d'une manière optimiste, ça clarifie le débat. C'est-à-dire que ceux qui viennent avec les couteaux et qui vont de plus en plus venir avec un couteau, ce sera souvent d'anciens modérés qui disent qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Voilà. Et on l'observe énormément. Hein. Par exemple, le soutien, il est quasi unanime à Chaouch, Sami Philippe Chaouch. Mais dans la façon dont les musulmans soutiennent Chaouch, on a accès à plus de vérité, plus de profondeur, et c'est plus cash. C'est-à-dire, ils disent, écoutez, moquez-vous de lui ou critiquez-le si vous voulez, nous on le fera pas, ce sera sans nous on veut pas aller en enfer. Et on veut, voilà, alors ils parlent soit de tombe, soit du châtiment de la tombe, soit de l'enfer, ils disent chacun sa tombe, critiquez Chaouch si vous voulez, nous non, nous on va en dire du bien. Bon, Chaouch il a des milliers d'heures à son actif de cours d'islam radical, et en plus il s'exprime d'une manière radicale. Voilà, donc c'est là où il y a l'instant de vérité. C'est-à-dire que les intervenants musulmans disent, écoutez, non, on n'est pas... Voilà, c'est lui notre frère, c'est lui qui va nous envoyer au paradis. Les autres, les mécréants, ils sont bien gentils, mais ils vont nous envoyer en enfer avec leurs droits de l'homme, leur empathie, leur invitation à respecter l'autre, etc.
Et oui, on évolue vers ça. C'est-à-dire, on évolue vers des musulmans qui, de manière décomplexée, vont dire que it's not personal, it's business, faut qu'on vous égorge. Ils sont presque arrivés à ce stade, hein, globalement. Voilà, et ça c'est un progrès, parce qu'au moins, c'est un argument qui est quand même concis. Mais c'est ensuite, il y aura évidemment beaucoup moins de gens à croire à l'islam, mais il en restera à cause du pari spatial neurologique, et ils seront radicaux. Voilà. Ils maltraiteront les femmes, ils exigeront qu'elles se voilent, etc. Enfin, ils feront toutes les sévices, et la maltraitance contre les femmes va s'accentuer. Donc même si c'est commis par de moins en moins de personnes. Voilà, donc optimisme mitigé, phénomène statistique déplacé, c'est-à-dire, hein, je le redis, il y a 2 embranchements, on a un débit de plus en plus élevé dans le carrefour, il y a de plus en plus de voitures dans le carrefour, donc de musulmans, hein, sous-entendu, qui klaxonnent, et puis les uns partent à droite, l'apostasie, les autres partent à gauche, le djihad, mais... Donc les gens observent ce flux, observent cette arrivée dans le carrefour et disent l'islam est en train de s'écrouler, puisqu'il ne va rester in fine que des musulmans qui vous expliqueront que faut la charia, que ça vient d'Allah, qu'il faut tuer les apostats, les homosexuels, et donc voilà, on aura de moins en moins probablement de temps à perdre avec les trucs bidons là, que nous on appelle de la taquilla, le musulman qui se dit modéré, il y en aura, mais de toute façon ils sont pas audibles, et puis surtout à l'intérieur de la Oumma, les modérés baissent la tête, ils peuvent pas bouger, quoi. Donc de toute façon nous voilà, quand on les écoute, c'est vraiment parce que ça va être une thématique adaptée, mais que c'est les radicaux qui commandent dans le monde entier. Et surtout quand on voit des musulmans sunnites européens supposément modérés soutenir parmi les pires monstres de l'histoire humaine, hein, les mollahs, ils ont récemment, en 2 jours, ils ont tué 44 000. Le nombre est sorti, les preuves sont là maintenant, donc en plus parce qu'il y a les noms de tous les tués. 44 000 personnes pour mater la révolution iranienne, enfin contre les mollahs, en 2 jours. Ils ont fait plus de morts que la guerre au Moyen-Orient depuis des années, tout additionné. Bon, ça va rester, vous voyez. Il y en a beaucoup qui soutiennent ça. Donc, et beaucoup en Occident qui se disent modérés, ils soutiennent les mollahs, ils soutiennent le Hezbollah, ils soutiennent le Hamas, enfin, ils soutiennent les groupes terroristes pas tentés, quoi, enfin, avec des noms connus. Et ça, c'est les musulmans modérés d'Europe. Une partie, en tout cas, d'entre eux. Une partie conséquente. Donc une fois qu'ils ont fait ce premier pas de soutenir telle ou telle organisation terroriste, Al-Qaïda, Daesh, Haram, Hezbollah, voilà, ils se sont déjà d'une certaine manière radicalisés, même si c'est que verbal, mais après effectivement ils vont joindre le geste à la parole parce que c'est vraiment, ils veulent éviter l'enfer et le reste ils s'en foutent totalement, quoi.